Lorsqu'une personne influence un autre individu de manière positive, cette mesure d'influence positive est créditée pour l'éternité. De plus, lorsque le second individu utilise cette même influence positive pour toucher d'autres personnes, l'énergie positive générée est également attribuée à la personne initiale. Ce même principe s'applique à toutes nos actions négatives. La pertinence de ce passage de notre incapacité à percevoir les implications profondes de nos actions nous permet de nous comporter de manière gratuite et sans tenir compte des autres. Ces versets nous donnent la compréhension et l'illumination nécessaires pour prévoir toutes les répercussions associées à notre comportement, ce qui nous motive à améliorer constamment nos méthodes par un développement spirituel continu. 58. Et Abraham prit Sarai sa femme Bereshit 12:2.5. Dans ce verse, le mot prit signifie qu'Abraham la persuada de venir avec des mots doux, car un homme ne peut pas emmener sa femme dans un autre pays sans son accord. De même, il est écrit, prends Aaron Bemidbar 20h25. Et prends les Lévites, Bemidbar 3h45. C'est pourquoi et Abraham prit signifie qu'il l'a persuadé avec des mots, lui disant combien les voies de leur génération étaient mauvaises. C'est pourquoi il est écrit, et Abraham prit Sarai sa femme. 59. À propos du verset Lot, le fils de son frère, il demande, qu'a vu Abraham pour qu'il prenne Lot avec lui, et il répond, il prévoyait par le Saint-Esprit que David sortirait de lui dans l'avenir. Les mots et les âmes qu'ils avaient faites à Charan font référence aux convertis hommes et femmes dont ils ont amendé les âmes. Abraham a converti les hommes, tandis que Sarah a converti les femmes. Pour cette raison, le verset est écrit comme s'il les avait faites. 60. Rabbi Abba a dit, si c'est le cas, alors il y avait beaucoup de gens. Référence aux convers. Comment pouvons-nous dire qu'ils sont tous partis avec lui? Rabbi Elazar a répondu, en effet, oui. Et pour cette raison, tous les gens qui sont partis avec lui sont appelés le peuple des Elohim d'Abraham. Tehillim 47:2.10. Et il traversa le pays sans crainte, comme il est écrit, et Abraham traversa le pays. 61. Rabbi Abba lui dit, s'il avait été écrit, et les âmes qu'ils avaient fabriquées à Charan, alors il aurait été d'accord pour dire qu'en raison de leur grand nombre, Abraham n'a pas eu peur en traversant le pays. Mais, dit-il, il est écrit, et âme, dans lequel la particule sert d'ajout au mérite de ces âmes qui l'accompagnaient. C'est pour cette raison qu'Abraham a pu traverser le pays sans crainte, car celui qui conduit son ami à une conduite méritoire bénéficie toujours de cette conduite et le bénéfice ne le quitte jamais. Comment le savons-nous? Parce qu'il est écrit, et les âmes qu'ils avaient faites à Charan. Le mérite de ces âmes a accompagné Abraham. 62. À propos des mots sors-toi de là, Rabbi Shimon demanda, lorsque le Saint, béni soit-il, se révéla pour la première fois à Abraham, pourquoi commença-t-il par sors-toi de là? Jusqu'à ce moment-là, le Saint, béni soit-il, n'avait pas parlé avec Abraham. Par conséquent, pourquoi a-t-il commencé par va-t'en? Parce que les mots hébreux pour va-t'en, qui sont les clochas, ont une valeur numérique de 100. En utilisant ces mots, le Saint, béni soit-il, a donné à Abraham un indice qu'il aurait un fils dans sa 100e année. 63. Mais venez et regardez, tout ce que le Saint, béni soit-il, accompli sur terre est fait selon la sagesse, parce qu'Abraham n'était pas encore attaché au Saint, béni soit-il, comme il se doit. Il lui dit va pour toi-même. Ceci est une allusion à ce lieu et à cette position qu'Abraham devait atteindre et qui le rapprocherait du Saint, béni soit-il. C'est pourquoi il est écrit, vas-y par toi-même, et c'est le premier grade qu'Abraham devait atteindre en venant auprès du Saint, béni soit-il. 64. Mais Abraham ne put atteindre ce niveau et le conserver jusqu'à son entrée en terre d'Israël, car c'est là que ce niveau est atteint. Il en fut de même pour David, à propos duquel il est écrit, David a demandé à Hachem, en disant, vais-je monter dans l'une des villes de Yehuda? Et Hachem lui dit, monte. Et David dit, où monterai-je? Et Hachem lui dit, à Chevron. Ishmuel 2. Puisque Shaoul était mort et que David était apte à recevoir la royauté, pourquoi n'a-t-il pas reçu immédiatement la royauté sur Israël? Pourquoi a-t-il dû exercer société anonyme royauté pendant 7 ans à Chevron? 65. Mais tout se passe par le secret de la sagesse. David n'était pas prêt à recevoir la royauté tant qu'il ne s'était pas lié aux patriarches enterrés à Chevron, par lesquels il devait recevoir la royauté. C'est pourquoi il est resté à Chevron pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il soit prêt à recevoir la royauté correctement. Ainsi, tout s'est produit par le secret de la sagesse afin que sa royauté soit correctement établie. La même chose s'applique à Abraham, il n'a pas atteint l'accomplissement complet avec le Saint, béni soit-il, jusqu'à ce qu'il entre dans la terre d'Israël. 66. Tu vois, il est écrit, et Abraham traversa le pays. Il se demande, pourquoi le verset lit passe à part, et Vayavor, au lieu de Allah. Il s'agit d'une allusion au Saint-Nom, par lequel le monde est scellé, qui contient 72 lettres gravées,
qui se trouvent toutes dans ce nom. Vayavor, Vav Yud et In Bet Vav Resh, se compose de deux parties Resh et Yud Vav, numériquement égale 216, et Ein Bet égale 72, moins qui font référence aux 216 lettres et aux 72 noms. Ainsi, il est écrit à un endroit et passe à part, alors qu'il est écrit à un autre endroit et Hachem passa, et Vayavor, devant lui et proclama. Shemot 34 2.6, moins de la même manière qu'il est parlé du saint nom d'Ein Bet, 72, de la même manière Vayavor est une référence au saint nom d'Ein Bet, 72. 11. Et Abraham traversa le pays. Le Zohar révèle un mystère caché concernant tous les voyages d'Abraham qui sont enregistrés dans la Torah. Les voyages ne concernent pas des lieux géographiques sur terre, mais plutôt les nombreux niveaux spirituels auxquels nos âmes peuvent s'élever par la transformation personnelle. Les nombreuses difficultés associées à la lutte contre l'ange Satan et le côté sombre de notre nature sont abordées par le Zohar. Tous les processus de la vie jusqu'au moment de la mort. La pertinence de ce passage tout au long du voyage de la vie. Nous dévions souvent de la voie positive vers la négativité en nous soumettant aux caprices complaisants du corps physique et du côté obscur de notre nature. La puissance de ce passage réside dans sa capacité à nous remettre sur un chemin spirituel, en nous connectant à la volonté de notre âme. 67. Dans le livre de Rabbi Elza Saba, l'aîné, il est dit, il est écrit, et Abraham traversa le pays, alors qu'ailleurs il est écrit, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Shemot 33 2.19. De la même manière qu'il implique l'entière bonté du lieu supérieur, qui est Bina, l'implication est la même ici, cela donne une allusion à la sainteté de la terre, qui émane d'un lieu supérieur dans toute sa bonté propre. Ceci fait référence au Malkout qui entoure correctement Bina et reçoit ses lumières. 68. De la place de Sichem à la plaine de Morée signifie d'un côté à l'autre, comme il se doit. Et les Cananis étaient alors dans le pays. C'est le secret du mauvais serpent. Il a été expliqué qu'à cette époque la malédiction du mauvais serpent dominait le pays, et que le monde était maudit. Comme il est écrit, maudit soit Cnan, il sera le serviteur des serviteurs pour ses frères. Béréchit 9h25. Et aussi tu es maudit par-dessus tout le bétail. Béréchit 3h14. Lorsqu'Abraham s'approcha du Saint, béni soit-il, il est écrit, et Hachem apparut à Abraham. Béréchit 12 2.7. Maintenant lui fut révélé ce qu'il ne connaissait pas, à cause de la force profonde qui régissait la terre. Ainsi lui apparut ce qui lui avait été caché, et il fut capable de le comprendre. 69. Puis il construisit un autel à Hachem, qui lui était apparu. Pourquoi a-t-on ajouté les mots qui lui étaient apparus? Parce qu'ici, le grade, qui dominait le pays, lui apparut. Il y est entré, s'y est élevé et s'y est établi. 70. Et il se déplaça de là vers la montagne. Béréchit 12 2.8. Où il reconnut la montagne d'Hachem et toutes les notes plantées à cet endroit. Il planta sa tente et Ohalo, ce qui correspond à la Nukva, car Ohalo ne s'écrit pas avec un Vav, mais avec un E. Ainsi, il étendit un rideau et reçut le royaume des cieux, avec tous les grades qui en découlent. Il sut alors que le Saint, béni soit-il, règne sur tout, et il construisit un autel. 71. Il y avait en fait deux autels, car c'est là que le Saint, béni soit-il, lui apparaissait comme le maître de tout. Il acquit maintenant la connaissance de la sagesse céleste, qu'il n'avait pas atteinte auparavant. Il construisit donc deux autels, l'un pour le grade qui apparut au monde, et un altar pour le grade encore caché. Venez et regardez, il est écrit d'abord et là, il construisit un autel à Hachem qui lui était apparu, et plus tard simplement et là, il construisit un autel à Hachem, sans ajouter qui lui était apparu. Et tout cela est conforme au secret de la sagesse. 72. Abraham fut ensuite couronné de grade en grade, jusqu'à ce qu'il s'élève à son propre grade. C'est le sens de Abraham voyagea, allant toujours vers le Negev. C'est le sud, parce qu'il voulait atteindre le grade de Zed-Zahir Ampin appelle le sud, la portion d'Abraham. Cela signifie qu'il était destiné à devenir un chariot de la séphira de Zed-Zahir Ampin, et c'est pourquoi il continue encore, grade après grade, jusqu'à ce qu'il atteigne le sud, où il était correctement attaché, c'est-à-dire qu'il se fixait, pour qu'il puisse se tenir au grade de Z de manière permanente. Il s'est alors élevé au grade du sud, c'est-à-dire qu'il a mérité d'être un chariot de Zed-Zahir Ampin appelé sud. 73. Après qu'Abraham ait été couronné de ses grades en terre sainte, le secret du mochin du monde révélé, Rachel, appelé la terre sainte moins et qu'il soit entré dans le grade sacré, c'est-à-dire, le grade de Z, et l'aspect du monde caché, Li. Alors il est écrit, et il y eut une famine dans le pays. Béréchit 12h10, ce qui signifie qu'il n'était pas sûr de la façon d'approcher le Saint, béni soit-il, comme dans le secret de la verse pas de faim pour le pain, ni d'envie pour l'eau,
mais pour écouter les paroles de Hashmamo 8h11. 74. Et il y eut une famine dans le pays parce que jusqu'alors le pouvoir qui régnait sur le pays n'avait pas fourni à la terre force et nourriture. Cela s'est produit parce que le Nukva n'était pas complètement construit et n'était pas correctement établi. Lorsqu'Abraham vit que le pouvoir désigné sur le pays ne lui fournissait pas la force et la sainteté qu'il méritait, alors Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Bereshit 12h10. 75. La question est posée, comment Abraham a-t-il su que la terre, la Nukva, n'était toujours pas corrigée? D'après le verset, à ta descendance, je donnerai cette terre. Abraham savait alors que la seule façon de corriger la terre était par le biais des grades sacrés de ses descendants. C'est pourquoi il est écrit, à ta descendance, je donnerai cette terre, et non à lui-même. Abraham comprit alors le secret de la sagesse. Pourquoi la terre ne sera pas correctement amendée en sainteté, sauf comme nous l'avons dit. Il descendit donc en Égypte. De là, pour corriger ce qui manquait. Giléon, interpolation. 76. Le saint, béni soit-il, a fait allusion à la sagesse céleste à travers Abraham et Itchak. Abraham est la Neshama de Neshama, à savoir la lumière de Sheya. Sarah est la Neshama, et l'eau est le serpent, l'époux de Samaël. Le saint Rua et Itchak, le saint Nefesh et Rivka. Le mauvais penchant et le Nefesh bestial. À ce sujet, le roi Salomon a dit dans sa sagesse, qui sait si l'esprit de l'homme va vers le haut et si l'esprit de la bête va vers le bas? Qohélet 3h21. La nefesh bestiale et la nefesh qui vient du côté du mauvais penchant. 77. Et c'est ce qu'ils ont voulu dire en disant que la neshama de la neshama repose sur une personne qui reçoit de la crainte et qui a de la sagesse. C'est-à-dire qu'elle est reçue de la séphira de Shoma avec sagesse et crainte. La neshama atteint une personne dans la bina, comme il est écrit, et à l'homme il a dit, voici la crainte d'Hachem, c'est la sagesse. Shoma, Io 28:2.28. Par conséquent, la neshama de la neshama ne vient à une personne que par la crainte et la sagesse. La neshama vient à une personne par le repentir, qui est appelé Bina et Sarah. Le Rua est appelé la voix, et est également appelé date. Et ceci est attiré vers le bas à une personne qui élève sa voix dans la Torah. Le Rua est également appelé la Torah écrite. Et tous les actes positifs proviennent d'une fèche mentale. 78. De la même manière, le Saint, béni soit-il, a créé le corps à partir des 4 éléments, à savoir le feu, l'air, la terre et l'eau, qui correspondent à la neshama de Neshama, la neshama, le Rua et le Nefesh. Ainsi, le neshama de Neshama est le secret de l'eau, le neshama est le secret du feu, le Rua est le secret de l'air et le Nefesh est le secret de la terre. L'eau, qui est l'aspect du mal, se réfère à la neshama de la neshama qui vient de Shoma et fait référence aux eaux douces de la sainteté. Les eaux amères contrastantes représentent le mauvais penchant, qui est le secret de Samaël. Le feu sacré, qui est l'aspect de la femme, renvoie au neshama qui vient de Bina. À l'opposé, il y a le feu étranger, auquel s'appliquent les mots qu'ils ne viennent pas en tout temps dans le lieu saint. Vayikra 16:2.2. Et c'est la femelle du mauvais penchant, à savoir le serpent, qui est la nukva de Samaël. Le saint Rua est l'aspect du mal similaire au Rua qui provient de la séphira de date. Il contraste avec le Rua impie, qui est le mauvais penchant. Comme il est écrit, car de la racine du serpent sortira une vipère. Yeshaïa 14h29. Cela fait référence au Rua bestial, qui est appelé vipère, et qui est une progéniture du serpent du côté impie, à savoir Bina de l'impiété. C'est pourquoi le verset dit, de la racine du serpent sortira une vipère. Il y a la terre sainte, similaire au Nefesh qui provient du côté gauche de date. Et contraire, il y a une terre impie, à savoir le Nefesh bestial, qui provient de l'inclination mauvaise. 79. Par conséquent, la Neshama, qui est le repentir, nommé Bina, attaque et vainc le serpent par le pouvoir d'asservissement qui appartient au repentir. Et il traîne le serpent à la synagogue et dans les académies d'apprentissage. Et les 4 éléments qui sont les 4 aspects de Shoma, Bina, Tiferet et Malkout, se développent en 22 lettres, qui viennent des 5 points d'articulation de la bouche. Aleph Shein de la gorge, Bet Vav Mem peu des lèvres, Jimel Yud Kaf Kuf du palais, Dalet Tet Lamed Tav de la langue, et Zein Samek Shin Resh Tzadik des dents. Ces 5 points d'articulation de la bouche sont équivalents à Keter, Shoma, Bina, Tiferet et Malkout, qui sont les 4 éléments de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. C'est pourquoi il dit que les 4 éléments, qui sont le secret des 5 points d'articulation de la bouche, s'étendent à 22 lettres. Fin du Giléon, Citré Torah, Torah cachée, 80. Le verset et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem fait allusion à la synagogue, lieu où réside la Shechina. Comme il est écrit, de plus, je t'ai donné une portion. Shem, Bereshit 48:2.22, Shem est donc la Shechina, qui convient à Yosef,
puisqu'il est appelé juste. Car la justice, qui est la Shekhinah, ne réside nulle